Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est parti pour une guidance un peu particulière. Ne me demande pas pourquoi. J'ai un oracle qui traîne depuis des mois, voire un an, que j'utilise très radement, qui est message de votre flamme jumelle. Alors non pas que je crois en l'existence sûre et certifiée des flammes jumelles, et que pour le coup... je vous laisse dans votre discernement, mais les cartes étant très belles et les messages très beaux, ça pourra peut-être parler à des gens qui sont en parcours sacré, que ce soit flamme jumelle, âme sœur primordiale, etc. Vous gardez votre discernement, vous prenez que si ça vous parle et on y va au feeling. Ici, on a la carte du nettoyage énergétique. Désolée, obligée de fermer les fenêtres, ils sont en train de couper un arbre qui est mort. Je disais la carte du nettoyage énergétique qui vous dit libérer et consolider l'univers vous unit. Ça veut dire que vous et votre partenaire, votre lien d'âme, êtes en ce moment en train de nettoyer vos énergies négatives. Vous allez les libérer et vous allez pouvoir du coup ainsi avancer et peut-être, pourquoi pas, consolider votre union. Et on va aller en chercher une autre. Allez. On a la carte épouser ses différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Bien sûr, vous êtes bien conscient que dans n'importe quel type de parcours ou de lien ou de relation amoureuse, la personne en face de vous n'est pas exactement la même. Il peut y avoir un effet miroir et ainsi de suite, mais forcément qu'il y a des différences. À vous de savoir si ces différences-là, vous pouvez les accepter. Et pour le coup, très attention, faites attention aux sentiments qui peuvent aveugler votre discernement là-dessus. Ce n'est pas parce que vous êtes amoureux qu'il faut pouvoir aussi tout accepter. Il y a des défauts qui sont intolérables et dont qui font de votre relation quelque chose de toxique. Apprenez à vous en libérer comme dit dans la carte précédente. On nous parle des énergies christiques qui sont là, les énergies du divin. Et votre autre vous dit « repose-toi sur moi ». Car oui, dans une relation, nous sommes deux. Pas trois, pas quatre, hein, juste deux. Et des fois, vous avez le droit de pouvoir vous reposer sur votre autre. Pas tout le temps non plus. Ne rentrez pas dans une dépendance, que ce soit votre autre qui doit tout régler. Mais il faut y avoir une certaine confiance pour pouvoir justement laisser la place à l'autre de pouvoir vous aider. Et je finirai avec celle-ci qui me semble la plus importante, c'est l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Ça, c'est votre autre qui vous dit ça. Je vis au fond de toi. Mais toute relation saine commence par l'amour de soi. L'amour que vous vous portez. Ainsi, vous saurez peut-être dire stop à des énergies négatives comme au début. Si en ce moment, tu as l'impression d'être dans quelque chose de toxique, libère-toi. Même si c'est un parcours sacré, ça n'excuse pas tout. N'oubliez pas que oui, il y a des différences, mais qu'on n'accepte pas tout. Je reviens là-dessus, hein. Désolée, je suis en boucle. Que les énergies divines, dans tous les cas, feront tout pour vous réunir s'il le faut. Pour moi, je pense qu'il y a de ça, que vous devez être un appui l'un pour l'autre. Une relation se construit à deux, sur la communication, la sincérité, l'amour, le respect. Pas de faux semblants, pas de masque, juste de l'honnêteté en toute bienveillance. Et on commence bien entendu par l'amour de soi. Je vous montre le dos de carte parce qu'il est très beau. Et voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé ou pas. Si oui, c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.